Pour une meilleure écoute immersive en son 3D, nous vous recommandons d'écouter cette histoire avec un casque. Bonne écoute. Je suis Luc Julien Joseph Casabianca, né le 7 février 1762 à Vescovato, en Corse. Marin dès mon plus jeune âge, je fais mes armes lors de la guerre d'indépendance américaine. Je grimpe petit à petit les échelons, devenant ainsi contre-amiral en 1794. Mais c'est en 1798, lors de la bataille navale d'Aboukir, que mon destin prend un tournant décisif. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. Le 1er août de cette année-là, sous un ciel d'encre et un silence précédant la tempête, je me tiens sur le pont de mon vaisseau de guerre, l'Orient. L'Orient est un navire de ligne de premier rang, muni de pas moins de 118 canons. C'est un puissant navire amiral servant fièrement la flotte française en Méditerranée. Avec sa puissance de feu, je peux vous dire qu'il ne craint pas ses chiens d'anglais et leurs coques de noix flottantes. Bref, ce 1er août 1798, nous sommes en Égypte et nous mouillons dans la baie d'Aboukir, prêts à affronter l'amiral britannique Horatio Nelson. Malgré nos forces apparemment supérieures, Nelson, connu pour sa stratégie audacieuse, profite de notre positionnement malheureux. La disposition de notre flotte en ligne parallèle à la côte rend difficile la manœuvre des navires de l'arrière-garde. Et Nelson, sans hésiter, envoie directement placer ses vaisseaux entre la côte et notre flotte, créant un tir croisé dévastateur. Les premiers coups de canon retentissent. Le bruit est assourdissant, l'odeur de la poudre omniprésente, l'air est saturé de l'attention des hommes. Laissez le pavillon! Branle-bas de combat, moussaillon! Libérez les ponts d'artillerie! Mon fils, Giocante, qui a juste 10 ans, se tient à mes côtés, son jeune visage déterminé. Giocante, sauve-toi! Quitte le navire pendant qu'il est encore temps. Non, papa, je veux rester avec toi. L'Orient, notre fierté, porte l'étendard de la flotte française. Le vent augmente! Carguez les voiles! Nous sommes rapidement la cible principale de l'ennemi. Virez de bord! Les Anglais se rapprochent! Au crépuscule, le feu se déclare sur le navire. Les flammes se propagent rapidement, attisées par le vent et le bois sec du navire. Nous luttons désespérément pour contenir l'incendie, mais il est trop tard. À minuit, la poudrière de l'Orient explose. L'explosion est tellement puissante qu'elle est entendue jusqu'à Alexandrie. Le navire est détruit d'un coup, englouti par les flots, emportant avec lui des centaines de vies. Mon fils, Giocante, malgré les ordres de quitter le navire, reste à mes côtés jusqu'à la fin. Son courage, son dévouement, son sacrifice resteront à jamais gravés dans l'histoire de la marine française. Finalement, la défaite est cuisante pour la flotte française. Nous avons perdu 13 vaisseaux contre seulement 2 pour les Britanniques. Une défaite cuisante pour la France. Nelson, grâce à sa victoire, est élevé au rang de héros national en Angleterre. Quant à moi, Luc Julien Joseph Casabianca, non seulement j'ai perdu la vie ce jour-là, mais j'y ai aussi perdu mon fils. Ce jour-là, involontairement, je suis entré dans la légende. Depuis, l'histoire de la marine française ne peut être racontée sans mentionner cette fameuse bataille d'Aboukir et le sacrifice de l'Orient. Ainsi se termine mon récit, un témoignage d'un moment clé de l'histoire de mon pays, de ma vie, de ma mort et du destin de mon vaisseau amiral, l'Orient. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr